Famille, hello tout le monde, hello ma famille. En fait, je suis encore de retour avec vous. Aujourd'hui, j'ai une recette à vous présenter. Je vais préparer les makayabu, le poisson et les fumbois. En fait, les fumbois, je ne vais pas les préparer parce que je l'avais déjà préparé avant. Comme j'ai l'habitude souvent de préparer ma nourriture et les conserver dans le frigo. Donc les fumbois, je l'avais déjà préparé avant. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai préparé les makayabu. Wow, so yummy. En fait, je vais vous montrer étape par étape comment j'ai préparé les makayabu. Je vais vous montrer étape par étape comment j'ai préparé les jusqu'à la fin. Vous aurez voir étape par étape comment j'ai pu vous présenter et comment j'ai pu préparer les makayabu. J'espère que tu vas trouver un plus que tu vas apporter par rapport à ta cuisine. Alors, suivez-moi dans ma cuisine. Les makayabu, je l'avais déjà mis dans l'eau, ça fait 2 jours passés. Je vais seulement vous montrer comment j'ai pu la préparer après avoir enlevé dans l'eau. Et le poisson aussi, je l'ai déjà coupé, je l'ai déjà lavé. Ah, ça c'était une astuce que j'avais oublié ma famille de vous montrer. Comment je l'ai coupé, comment je l'ai lavé. J'ai mis un peu de citron. Vous savez, moi, toutes mes nourritures, quand je prépare, en tout cas, je n'hésite pas à avoir les citrons. J'ai souvent les citrons en stock dans mon frigo. Les mamans, la famille, n'oubliez pas d'avoir des citrons. Pourquoi pas de vinaigre? En fait, quand j'ai épicé les poissons, je n'ai pas mis les citrons parce que quand j'avais lavé les poissons, j'avais mis les citrons. En tout cas, dans toutes choses que moi je prépare, à part les végétaux, bien sûr, mais viande, makayabu, en tout cas, j'ai mis les citrons quand je prépare ça. Alors, suivez-moi dans ma cuisine. Vous allez aimer et prêtez vos assiettes pour manger avec moi. En avance, je vous souhaite bon appétit. Bisous ma famille. Je vous lave. Let's go dans ma cuisine. Nous allons préparer. Vous allez voir comment j'ai pu préparer. Je vais être un peu naturel quand je prépare. Alors, allons-y dans ma cuisine. Salut ma famille, salut, me voici dans ma cuisine. Je n'ai pas voulu beaucoup parler dans cette vidéo parce que j'ai voulu que vous puissiez suivre du début jusqu'à la fin comment j'ai pu préparer ma recette. Je me suis dit si je prépare, dans l'entretemps je parle, peut-être vous serez distrait. Alors je vous ai laissé un peu de la musique pour que vous puissiez suivre bien, étape par étape, comment j'ai pu préparer ma recette.
Suivez-moi. En fait, j'ai d'abord voulu commencer avec ma sauce de macayabu et après je vais entamer les poissons. Alors ça, je suis en train de faire ma sauce de macayabu. Voici les ingrédients que j'ai pu rajouter par rapport à mes épices pour faire bien ma marinade de sauce de macayabu. En fait, j'ai essayé de mettre les onja, j'ai essayé de mettre les feuilles de laurier, un peu du sel, un peu du pepper. Ici, j'ai rajouté de l'eau dans ma sauce. C'est par rapport au goût que j'aimerais avoir. De l'eau, essaye un peu de mettre ma sauce un peu léger. Et ça donne aussi beaucoup de valeur par rapport à ma sauce. Parce que ça ne sera pas beaucoup trop de l'huile, mais il y aura un peu de sauce qui pourra nous permettre à ceux qui vont manger les macayabu d'avoir un peu de sauce. Non seulement l'huile du macayabu, mais qui puisse avoir quand même un peu de sauce par rapport à notre recette d'aujourd'hui. Alors, ces sauces ici va essayer de bien faire cuire notre repas. Mais aussi, il faut la laisser cuire à un petit feu. Par exemple, si vous avez un réchaud qui va jusqu'à 8, laissez-le faire cuire à 6. Comme ça va bien cuire et nos légumes vont bien être cuits. Alors, suivez jusqu'à la fin.
En attendant que notre sauce est en train d'être cuite, je me suis précédé à faire ma marinade pour les poissons. Suivez-moi comment je fais la marinade pour les poissons. Moi, les poissons, je ne mets pas beaucoup de sel parce que je n'aime pas préparer avec trop de sel. Vous voyez les ingrédients que j'utilise pour la marinade de notre poisson. Dans l'entretemps, ma sauce de makayabu est en train de cuire petit à petit. Suivez. Ça, c'est notre légume que j'ai mixé. L'oignon, le poivron, un peu de l'ail que j'ai mixé. Et j'utilise seulement l'équipe magie, un peu de bouillon de poulet à la place de sel. Ma famille, je n'ai pas oublié ma sauce pour le makayabu. Et quand je fais ma recette pour le poisson, je jette un peu l'œil à côté pour voir comment évolue notre sauce de makayabu. Après avoir fini à épicer mon poisson, je vais le couvrir et le laisser au frigo pendant 1 heure de temps pour que ça puisse bien se mariner et être bien préparé et puis le mettre au feu. Voilà, je finis avec la marinade du poisson. Et là, je pense que notre sauce de makayabu est prête. Ma famille, j'avais oublié de vous signaler, moi, avant de procéder à faire cuire les makayabu, je procède d'abord à faire ma sauce de makayabu. Et quand je finis avec ma sauce de makayabu, maintenant je peux faire cuire mes makayabu. Alors, voici comment je prépare ou comment je procède par rapport à ma sauce et puis par rapport au makayabu.
Eh bien, moi, quand je fais cuire mes macayabou, je commence à mettre d'abord l'oignon dans l'huile pour donner un peu de saveur à notre macayabou. J'aime beaucoup appeler ça comme ça, macayabou, n'est-ce pas, ma famille? La famille, moi, l'effet de macayabou, c'est toujours à 6. Je n'aime pas utiliser l'effet trop high. Sorry pour l'anglais. En français, je ne sais pas comment dire ça, mais ma, ma cuisson, quand je le fais toujours à un fait moyen. So, pour que mes poissons soient dans un bon état. N'oubliez pas d'ajouter toujours l'oignon à chaque fois que vous mettez l'autre macayabou. N'oubliez pas toujours de mettre l'oignon parce que ça donne un bon saveur dans notre macayabou. Eh bien, nous avons fini avec les macayabou. Maintenant, nous allons passer à l'étape de la décoration de notre macayabou. On a fini à les cuire. Maintenant, nous allons faire la mélange, les macayabou avec notre sauce. Regardez jusqu'à la fin. Vous allez voir comment ça va être bien décoré et ça donne l'envie de manger, n'est-ce pas, ma famille? Eh bien, nous sommes à la fin de notre repas des macayabou. Nous allons passer à l'étape de notre décoration. Vous voyez comment ma sauce est bien décorée. Et n'oubliez pas de mettre de l'eau comme je vous avais dit. Si vous ne mettez pas de l'eau, il n'y aura pas de la sauce. Regardez comme c'est yummy. Moi-même, j'ai adoré. Je vous dis l'odeur que ça dégage. Waouh, waouh. Les mamans, les papas, pourquoi pas vous aussi essayer de faire ça pour nos mamans. N'est-ce pas, nous sommes pendant notre mois de la femme. Regardez comment j'ai bien présenté mon macayabou. Délicieux.
Là, nous passons à notre étape de cuire le poisson. Comme je vous avais dit, j'avais laissé 1 heure pour la marinade de notre poisson. Maintenant, nous allons cuire notre poisson. N'oubliez pas la famille, toujours à petit feu, donc utilisez les high feu, toujours à petit feu. Si vous voulez obtenir une bonne cuisson, une très bonne décoration pour votre repas, n'utilisez pas les high feu. La famille, ces ingrédients, je vais les utiliser juste pour la décoration de notre poisson. Et bien voilà notre ingrédient pour la décoration du poisson. C'est très simple, ma famille. Voici notre repas. Le poisson est fini. Il est prêt à manger. Trop délicieux. N'est-ce pas la famille, ça donne de l'appétit. Prêtez vos assiettes. Bon appétit.
La famille, je vous avais dit que je n'ai pas préparé le fumba parce que le fumba c'était déjà dans le frigo, je l'avais préparé avant. Je l'ai juste pris et je l'ai chauffé pour que ça soit bien prêt pour manger. Là, nous passons à l'étape de préparer les foufous. En fait, ces repas est mangeable sur tout ce que vous pouvez manger, même le pain, même la chouang. Mais moi, je préfère de la manger avec le foufou. En fait, les foufous, c'est un langage de nous en Afrique. So, les foufous, chez nous, on appelle les foufous. J'espère que tous les Africains les appellent aussi les foufous. Mais c'est un repas qui accompagne presque toute la nourriture. Moi, aujourd'hui, j'ai préparé les foufous et les enfants, toute ma famille vont manger aujourd'hui que du foufou. Peut-être demain ou après-demain, nous allons manger avec la chouang, mais pour aujourd'hui, nous le mangeons avec les foufous. Voilà comment je vais présenter notre foufou d'aujourd'hui. Alors, nous sommes à la fin de notre recette d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas de me laisser votre commentaire, pourquoi pas vos suggestions. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous massivement à notre chaîne parce qu'il y aura beaucoup de recettes qui arrivent. Alors, je vous souhaite déjà en avance bon appétit chez vous à la famille. N'hésitez pas de copier cette recette et de le préparer aussi à votre famille. C'est vraiment délicieux à manger et ça a un bon goût, un bon saveur. À côté, j'ai préféré le jus, de l'eau. Et pourquoi pas si vous avez un peu de vin de votre côté. Alors, moi, je l'ai préféré comme ça. Voici ma recette. Bon appétit!